demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 19 mai. La préfecture a communiqué la liste, ou plutôt les listes pour les élections régionales qui vont se dérouler les 20 et 27 juin. Il y aura finalement 9 listes sur Auvergne-Rhône-Alpes. La réouverture des terrasses ce mercredi, deuxième étape du déconfinement. À noter également que le nombre de malades dans les services de réanimation poursuit sa baisse, c'est plutôt bon signe. Les forains envisageaient un blocage dans plusieurs villes ce mercredi, dont notamment à Lyon, pour réclamer la réouverture des fêtes foraines. Finalement, pas de manifestation à Lyon, faute de combattants. Un individu soupçonné d'avoir participé au rodéo à moto dans le centre de Lyon a été interpellé et placé en garde à vue. La mobilisation de 80 illustrateurs pour venir en aide à des enfants atteints d'un cancer. C'est l'opération Dessine-moi demain. Reportage dans ce quart d'heure lyonnais. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. La préfecture a donc communiqué les listes en lice pour les élections régionales des 20 et 27 juin. 9 listes seront présentes sur les 13 sections, 12 départements et la métropole. 7 listes étaient attendues. Les listes communistes, La France Insoumise, Lutte ouvrière, Pôle écologiste, PS-PRG, La République en marche, Modem, LR associé à l'UDI et le RN. Mais 2 listes surprises sont parvenues à présenter les 230 candidats nécessaires. La liste Union Essentielle, menée par la naturopathe rhodanienne Sheila Gilles, ayant pour objectif d'informer les citoyens sur leurs droits pour survivre en dictature. Sa créatrice est active au sein des réseaux anti-masques et anti-confinement. L'autre liste se nomme Agir pour ne plus subir. Elle est soutenue par l'Union des démocrates musulmans français et menée par Farid Omer. Ce dernier s'était présenté aux métropolitaines dans la circonscription Porte des Alpes. L'UDMF se réclame de l'anti-impérialisme, de l'antisionisme et de l'anticolonialisme. Du côté des ténors, Jérémy Bréau, maire de Bron, sera bien tête de liste pour Laurent Wauquiez dans la métropole. Une liste où on retrouve l'ensemble des maires LR de la métropole de Lyon. Par exemple, Marilène Millet, Laurence Fautra ou Jérôme Morouge. L'ancien député de la 13e circonscription, battu en 2017, Philippe Meunier, apparaît aussi en bonne place. Il est l'actuel vice-président à la sécurité de Laurent Wauquiez, et ce depuis 2015. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. La réouverture des terrasses ce mercredi, deuxième étape du déconfinement. Mais le temps s'annonce capricieux, des averses pourraient contrarier le retour à une vie plus normale. La deuxième étape est d'ores et déjà fixée au 9 juin. Les salles de restaurants s'ouvriront pour accueillir les clients avec la même contrainte de 6 consommateurs par table et avec une jauge à respecter, mais sans passe sanitaire. Les dîners pourront alors se terminer à 23h. Enfin, la pleine réouverture des bars et des restaurants sans jauge sera possible au 30 juin avec la levée totale du couvre-feu, un calendrier qui est toutefois conditionné par la situation sanitaire ou la progression de l'épidémie dans certains secteurs. Après le succès de l'opération Le kiosque des chefs solidaires, 10 chefs se sont à nouveau engagés auprès de Fabrice Bonneau et de son association Envie d'un sourire. Ils se succéderont toute la semaine jusqu'à vendredi, place Antonin-Poncet au sein d'un kiosque aménagé. C'est Grégory Cuilleron, chef du restaurant 5 Mains, qui a débuté la semaine. Le nombre de malades dans les services de réanimation a poursuivi sa baisse, ainsi que le total des hospitalisations au plus bas depuis 6 mois. 4015 malades hospitalisés en réa, un chiffre encore en baisse. Par ailleurs, 187 décès ont encore été recensés ces dernières 24 heures à l'hôpital et 17 214 nouveaux cas. Notez que malgré le pont de l'Ascension, les Français se sont pressés en masse dans les centres de vaccination de l'Hexagone. Ainsi, 3,5 millions d'injections ont été réalisées la semaine dernière, un record depuis le début de la campagne vaccinale. Les forains envisageaient des blocages dans plusieurs villes de France et notamment à Lyon, à l'initiative de leur fédération. Alors que la plupart des secteurs ont une date pour la reprise de leur activité, les forains, eux, disent ne pas avoir aperçu encore la lumière du déconfinement. Cependant, faute de combattants, ils renoncent à bloquer Lyon aujourd'hui et iront ce mercredi renforcer d'autres manifestations régionales. L'organisation envisage des actions de blocage sur une douzaine de sites en France. 50 000 forains en France ne savent toujours pas à quelle date ils pourront ouvrir leur manège. Le mot d'ordre contre le projet Hercule EDF et le démantèlement du service public de l'énergie. Les gaziers et électriciens dénoncent des réformes pour casser les entreprises publiques, avec également la crainte d'une remise en question du statut des salariés et du lâchage de certaines entités comme Photowatt en Isère. Ils ont manifesté hier de la place Jean Massé à Confluence. 2 autres cortèges également battaient le pavé lyonnais. Les cheminots de la CGT se sont eux rassemblés place des Archives du côté de Perrache pour revendiquer l'accès à une protection sociale de haut niveau pour tous les cheminots, actifs et retraités. La Poste était également mobilisée pour dénoncer les réorganisations. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde.
100 postes à pourvoir sur le parc industriel de la Plaine de l'Ain. Une journée de recrutement est organisée ce mercredi à 14h au CIR de Saint-Vulbas. Des postes essentiellement dans la logistique. Des missions d'intérim sont à pourvoir, par exemple en tant que préparateur de commandes pour Carrefour ou pour d'autres opérateurs de conditionnement. Un individu suspecté d'avoir participé au rodéo à moto dans le centre de Lyon a été interpellé et placé en garde à vue. Les investigations qui ont mobilisé plusieurs services de police ont permis d'identifier le suspect avec l'aide des images de la vidéosurveillance du centre de supervision urbain. Il serait l'un des auteurs des rodéos qui se sont produits place des Terreaux et place Bellecour. À l'occasion de son interpellation, les perquisitions ont permis également de saisir plusieurs motos. À compter du 31 mai et durant 6 mois, EDF Hydro va installer un nouveau groupe de production d'hydroélectricité, turbines et alternateurs en contrebas du barrage de Grandjean, c'est dans la Loire. Pour ce faire, une grue sera installée sur le parement du barrage. La RD 32, route qui passe sur le barrage et qui rejoint la route de Chambles et Saint-Just-Saint-Rambert, va donc être fermée dans les deux sens pendant toute la durée des travaux. Le barrage, la centrale et le canal du Forêt seront exploités normalement durant toute la période des travaux. Une déviation sera mise en place pour les automobilistes et autres usagers de la route. Lyon demain, média agitateur d'idées. Le collectif associatif lyonnais 2500 voix a mis à contribution quelques 80 illustrateurs, lesquels par leurs dessins vont venir en aide à des enfants atteints d'un cancer. Marie Castet, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable d'une équipe de recherche à Léon-Bérard et vous êtes à l'initiative de cette opération solidaire qui s'intitule Dessine-moi demain. Quel en est le principe exactement ? Alors tout à fait, en fait Dessine-moi demain s'inscrit dans un événement plus global qui s'appelle Une nuit pour 2500 voix, qui réunit une soixantaine d'associations chaque année qui unissent leurs forces pour faire avancer la recherche sur les cancers de l'enfant. Et cette année, compte tenu du contexte, on a décidé de mobiliser des illustrateurs qui ont chacun accepté de donner un certain nombre d'exemplaires d'une illustration qui sont actuellement vendus sur le site dessine-moi-demain.org au bénéfice de la recherche sur les cancers de l'enfant. Avant de revenir sur les dessins, le cancer, on a l'impression que cela concerne les adultes, mais bon nombre d'enfants sont aussi concernés. Vous qui travaillez dans un labo, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ça ? Oui, absolument. En fait, c'est vrai qu'on parle beaucoup des cancers de l'adulte parce que effectivement, les cancers de l'enfant sont heureusement beaucoup plus rares. Mais cela étant dit, il y a 2500 enfants de moins de 15 ans qui sont diagnostiqués chaque année d'un cancer. 500 malheureusement ne peuvent pas guérir et décèdent chaque année, ce qui fait en fait des cancers de l'enfant la première cause de mortalité par maladie après 1 an. Donc c'est quand même un vrai problème de santé et de santé publique et il est important qu'on se mobilise pour arriver à soigner plus d'enfants et à soigner en fait les 25% d'enfants qu'on n'arrive pas à guérir actuellement, mais également pour les soigner mieux, puisque pour l'instant, on soigne les enfants essentiellement avec des traitements de chimiothérapie, de radiothérapie et de chirurgie qui sont assez agressifs sur ces organismes qui sont en pleine construction. Et il y a 2/3 des enfants qui auront des séquelles dues à ces traitements. Donc, il y a vraiment 2 challenges en cancérologie pédiatrique. C'est de trouver des traitements qui soient à la fois plus efficaces pour soigner plus d'enfants, mais qui soient aussi moins agressifs pour les soigner mieux et avec moins d'effets secondaires. Et ce qui est important de savoir, c'est que 2500 voix, c'est une mobilisation qui est à l'initiative effectivement d'un collectif lyonnais, mais qui est national et qui va servir à la recherche dans son ensemble. C'est-à-dire que l'argent qui est collecté dans le cadre de 2500 voix et notamment de l'opération Dessine-moi demain va être reversé au réseau national de recherche en cancérologie pédiatrique pour que les chercheurs français se mettent tous autour de la table et décident ensemble de la manière d'utiliser ces fonds. Alors qui sont les 80 illustrateurs qui se mobilisent pour cette opération ? Est-ce qu'il y a des plumes connues ? Oui, alors absolument, il y a des illustrateurs qui sont bien connus et notamment Philippe Geluc qui a eu la gentillesse de nous offrir 100 exemplaires signés et tirés en tirage de très haute qualité d'une illustration du chat. Qui est donc en vente sur le site dessine-moi-demain.org. Mais il y a d'autres illustrateurs qui sont bien connus, comme par exemple Malika Favre, Lorraine Sorlet, et puis beaucoup d'autres, notamment des Lyonnais, qui se sont mobilisés pour cette opération. Quelle est la thématique de leur dessin ? Alors les thématiques sont très variées. Ils ont un peu laissé libre cours à leur imagination. Certaines
tourne autour du thème de l'enfance, mais pour d'autres, c'est très déconnecté. On a une jolie illustration du chat qui dit « Le bonheur appartient à celui qui en donne aux autres ». Donc certaines sont vraiment connectées au thème de la mobilisation et de la lutte solidaire contre les cancers de l'enfant, et puis d'autres sont beaucoup plus déconnectées et les illustrateurs ont laissé libre cours à leur imagination. Comment on procède concrètement à l'achat de ces dessins ? C'est sur un site internet ? Il faut aller les chercher ? Comment ça se passe ? Absolument, il faut cliquer, c'est tout simple. C'est une plateforme en ligne, donc vous allez sur le site dessine-moi-demain.org, tout en minuscule, dessine-moi-demain.org, et vous aurez toutes les illustrations qui sont disponibles. Vous avez seulement à cliquer sur l'illustration qui vous intéresse et qui vous plaît, et puis vous la commandez et vous la recevrez chez vous dans les jours qui suivent. Alors c'est des tarifs qui sont fixés à l'avance, ou on peut donner ce qu'on veut, c'est aux enchères, comment ça se passe ? Non, les tarifs sont fixés, c'est toujours des tirages limités qui sont la plupart du temps signés. Donc les tarifs sont fixés, donc vous avez des illustrations qui sont autour de 20-30 euros, vous en avez qui sont plutôt autour de 50-80, et puis vous avez le chat qui est un petit peu plus cher parce que c'est vraiment quelque chose de très haute qualité avec un tirage limité et à noter. Et vous pouvez évidemment aussi choisir de faire un don en plus pour soutenir la recherche sur les cancers de l'enfant. Alors justement, à qui vont les bénéfices de l'opération ? Une organisation qui est nationale, c'est ça ? C'est ça, en fait, les bénéfices sont intégralement reversés, et j'insiste sur le intégralement, au réseau national de recherche en cancérologie pédiatrique qui s'appelle React for Kids, qui réunit tous les chercheurs français. C'est-à-dire qu'il y a 40 équipes de recherche qui sont représentées dans ce réseau. Et actuellement, ce qu'on est en train de construire grâce à l'argent qui est collecté, c'est une plateforme nationale de bioinformatique qui va être dédiée à l'analyse de la signature moléculaire des cancers de l'enfant. Donc l'idée, c'est que tous les chercheurs puissent ensuite accéder à des données moléculaires qui leur permettent de comprendre la signature particulière des cancers de l'enfant pour essayer d'avancer sur à la fois les mécanismes qui sont à l'origine de ces tumeurs et puis le développement évidemment de nouvelles thérapies. Des recherches qui sont menées à Lyon, à Léon Bérard, ou partout en France ? Partout en France. Léon Bérard en fait va développer cette plateforme de bioinformatique, mais la plateforme sera ouverte à tous les chercheurs au niveau national, et je pense qu'on a bien pris conscience avec la crise sanitaire qu'on vient de vivre de l'importance du travail collaboratif des équipes de recherche pour avancer sur des problématiques qui touchent toute la population. Et donc le cancer de l'enfant qui nécessite vraiment la mobilisation de l'ensemble de la communauté scientifique. Donc le Centre Léon Bérard va mettre en place cette plateforme de bioinformatique, mais qui sera ensuite ouverte à tous les chercheurs au niveau national pour leur permettre de tous travailler sur les différents axes de recherche sur lesquels on est mobilisé pour lutter contre ces maladies. Merci Marie Caster. Je rappelle l'adresse internet pour aller acheter ces dessins, c'est dessine-moi-demain.org, c'est ça ? Ou 2500voix.org. Tout à fait, c'est exactement ça. Merci beaucoup, merci Marie. Le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, a annoncé sa liste de 26 joueurs retenus pour disputer à partir du 11 juin le championnat d'Europe de football. Une liste marquée par le retour de l'attaquant du Real Madrid, le Bondillant Karim Benzema, après 5 ans et demi d'absence. Dans un tweet, le joueur s'est dit fier de la confiance qu'on lui accorde. Benzema n'avait plus été sélectionné en bleu depuis octobre 2015, écarté depuis sa mise en examen dans l'affaire de la sextape. Léo Dubois de l'Olympique Lyonnais figure également parmi les 26 sélectionnés. Le parc zoologique de Saint-Martin-la-Plaine rouvre ses portes au public aujourd'hui. Il annonce à cette occasion la naissance de 4 louveteaux, 2 femelles et 2 mâles. Leur père est à Saint-Martin-la-Plaine depuis 2012. La femelle y est arrivée en décembre 2019. Ce sont des loups du Canada, des Canis lupus occidentalis, l'une des 30 sous-espèces de loups. Notons que la cagnotte lancée en ligne a permis de collecter près de 86 000 € pour venir en aide aux zoos en cette période difficile de crise sanitaire. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On vous souhaite bien sûr une bonne journée. Profitez peut-être des terrasses si vous en avez l'occasion, mais restez bien sûr prudents.